55 nouveaux cas de la maladie à coronavirus le mercredi en Côte d'Ivoire et 3 décès. Sur 592 échantillons prélevés, soit 9,3% de cas positifs, 82 guéris et 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 13 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1912 cas confirmés, dont 902 personnes guéries, 24 décès et 986 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 15 260. Le Conseil national de sécurité, qui s'est tenu le jeudi 7 mai 2020 sur la situation de la maladie à coronavirus, a décidé de la levée de plusieurs mesures restrictives à l'intérieur du pays. Cependant, les sorties d'Abidjan nécessitent toujours une autorisation délivrée par le ministère en charge de la sécurité. Toutefois, les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, qui se font comme à l'accoutumée en ligne, ne nécessitent plus un certificat de test négatif au Covid-19. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l'intérieur du pays sera assuré au niveau des régions sanitaires. Aussi, nous demandons aux populations de continuer à appliquer les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19. Le Grand Abidjan est toujours isolé du reste du pays. Point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodjro, commune d'Atekoubé. Ce n'est pas la bousculade habituelle à cause de la crise sanitaire. Le respect de la distanciation sociale est un défi pour ces femmes de gens en difficulté financière. Mon problème là, on n'a plus l'argent. Tout notre argent est fini. Avec le coronavirus aussi là. Imaginez le reste. Nous on a à Bordeaux, mais ils sont allés nous chercher que cela va fonctionner. On est venu, ça fait 3 ans dans la souffrance. La pandémie du coronavirus, avec son lourd cortège de mesures de riposte sanitaire, a plombé les activités des femmes du secteur de la pêche de Côte d'Ivoire, révèle la présidente de l'USCOFAPSI ce mardi au cours d'une conférence de presse. Avec la fermeture des hôtels, des restaurants, des gares routières, les femmes n'arrivent plus vraiment à écouler leurs produits comme il se doit. Donc déjà, il y a un impact au niveau des revenus. Pour la reprise de leurs activités, les femmes du secteur de la pêche de Côte d'Ivoire plaident pour bénéficier des fonds de soutien au secteur privé dans le cadre de la riposte économique contre le Covid-19. Nous demandons cette aide pour pouvoir développer correctement nos activités, pour pouvoir contribuer efficacement comme nous l'avons demandé à l'économie. L'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche de Côte d'Ivoire compte 16 coopératives de femmes et plus de 7000 membres. Koulibaly Yedalayou, producteur d'anacarde à Timbé, suit attentivement la séance des pesées de sa production. Il vend sa récolte à 400 francs le kilogramme, le prix Borchamp fixé par le Conseil du coton et de l'anacarde en début de campagne 2020. Le gouvernement a dit qu'on doit payer le produit à 400 francs. Quand les agriculteurs viennent sur le terrain, ils nous disent que non, le prix acheté. Ce prix n'est toujours pas respecté par de nombreux acheteurs véreux qui profitent de la crise sanitaire due au coronavirus pour dicter leurs lois. Et ils disaient qu'il n'y avait pas de possibilité, que les ports déjà s'étaient bloqués et maintenant le coronavirus est venu tout enfoncer. Cette séance d'achat groupée par des coopératives fait partie du plan national de riposte économique au Covid-19. Ce sont 250 milliards de francs CFA mobilisés par l'État du Côte d'Ivoire pour soutenir les filières agricoles en cette situation difficile. Cette opération consiste à permettre aux acteurs de respecter le prix indiqué par l'État de Côte d'Ivoire, qui est de 400 francs. Pour le moment, on n'a pas encore assez nouveau, mais on compte enlever beaucoup de tonnes. À Niakara, ils sont plusieurs producteurs qui bénéficient de ce plan de riposte
économique. On remercie beaucoup le gouvernement. Le prix qu'il nous a donné, vraiment 400 francs, là, ça nous arrange beaucoup. Tout le monde est content. Pour le responsable régional du Conseil du coton et de l'ANACAD, la qualité doit être la première règle pour le respect du prix Beauchamp. Il est dit 400 francs le produit bien sec, bien trié et ne comportant aucun corps étranger. Alors une certaine qualité leur est demandée. Pour tout producteur qui ne fournirait pas cette qualité, l'acheteur se verra dans l'obligation de le rejeter ou de demander au producteur de le traiter jusqu'à ce qu'il soit à sa convenance avant de pouvoir l'acheter. Dans la région du Hambol, ce sont plus de 1000 tonnes de noix de cajou qui seront achetées. Les filières ANACAD, palmiers à huile, café, cacao et EVA sont concernées par le plan national de riposte économique à la pandémie du coronavirus. Pour un orphelin, je donne. C'est l'opération dont bénéficient ces veuves et orphelins vivant dans la commune d'Atekoubé qui reçoivent ici des vivres et des non-vivres. Elle est une initiative de la fondation Guigui La Grande Espérance pour permettre à ces personnes économiquement faibles d'accomplir le jeûne musulman dans de bonnes conditions. C'est le mois de la générosité, le mois de la solidarité, le mois de la fraternité. Et c'est pour ces raisons que nous avons pensé à nos enfants qui sont orphelins et à leurs familles, les mamans qui restent, pour leur apporter un minimum de réconfort moral. Et nous remercions les donateurs. Nous sommes le prolongement de leurs mains et de leur sensibilité pour venir en aide à ces personnes qui ont des difficultés. En cette période de restriction due au Covid-19, recevoir gratuitement du riz, de l'huile et du sucre, entre autres, est un véritable soulagement. Il y a des sans-emploi parmi nous qui n'ont pas d'activité. Et il y a des orphelins aussi qui ont perdu leurs parents. Quand on reçoit ces dons comme ça, en tout cas, ça nous soulage à la maison. Ça permet au moins la mamie de bouillir un peu à la maison. 100, c'est le nombre de kits estimé à 2 millions de francs CFA qui ont été distribués au cours de cette opération. Rappelons qu'en plus de ces actions caritatives, l'ONG, la Fondation Guigui La Grande Espérance, œuvre principalement contre la pandémie du sida et les pratiques traditionnelles qui ont un effet sur la santé de la femme et de l'enfant. Plusieurs familles vulnérables des communes de Koumassi, Marcory-Anoumambo et Port-Boué ont reçu des sacs de riz de l'ONG Bobi en partenariat avec l'ONG Les Jours Meilleurs. ONG Bobi m'a envoyé un sac de riz que de me débrouiller avec les enfants. Je les remercie beaucoup. On remercie cette ONG, on prie beaucoup pour eux, qu'ils avancent. On les remercie aussi des dons qu'ils ont pu faire à tout l'islam, Inch'Allah. Depuis 2015, nous avons déjà distribué des habits dans les orphelinats. On a fait à peu près tous les orphelinats de Côte d'Ivoire. Et là, la semaine passée, nous étions dans le nord pour aller creuser des puits, des pompes villageoises. Et là, aujourd'hui, nous distribuons les sacs de riz et des kits de Ramadan. Aujourd'hui, nous venons les appuyer encore avec 50 sacs de riz dans ces actions, dans les quartiers un peu dominés. La crise sanitaire touche beaucoup plus les personnes issues de couches défavorisées. Elles subviennent difficilement aux besoins de leur famille, d'où l'appel lancé par le président de l'ONG Bobi en vue de les soutenir davantage. 12 personnes interpellées pour suspicion de faits de terrorisme ont été retrouvées mortes dans leur cellule au poste de gendarmerie de Tanwalbougou dans l'est du Burkina Faso, selon le procureur de Fanda Ngourma. Ils étaient 25 à avoir été interpellés dans la nuit du 11 au 12 mai par les forces de défense et de sécurité. Une enquête est ouverte et des officiers de police judiciaire de la brigade de recherche de la gendarmerie de Fanda Ngourma se sont déplacés sur les lieux pour la constatation d'usage en la matière en compagnie d'agents de santé. Selon des sources sécuritaires jointes par l'AFP, seule l'enquête va déterminer la cause exacte de ce drame, mais la piste d'une asphyxie sévère pourrait expliquer le décès de ces détenus qui devaient être transférés à Fanda Ngourma pour être auditionnés. Des sources indépendantes ont indiqué à l'AFP ne pas exclure des bavures, affirmant que la majorité des détenus étaient de l'ethnie Peul, régulièrement accusés de complicité avec des groupes
Djadissa.